Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis instructeur de self-défense. Aujourd'hui, je suis avec Amélia et je vais vous expliquer comment vous en sortir si quelqu'un vous saisit le poignet ou vous tire les cheveux. Pour ces techniques, nous allons voir différentes options de réaction, de la plus douce à la plus dure. Gardez à l'esprit que la dernière des choses que l'on souhaite, c'est d'en venir aux mains. Tout simplement parce que les conséquences, qu'elles soient juridiques, financières, émotionnelles, physiques, sont terribles. Donc, il vaut mieux gérer verbalement un conflit, en tout cas quand on le peut. Amélia, si quelqu'un arrive en face de toi et te saisit le poignet, on va voir la première option, qui est la plus douce. Là, je risque d'armer ma main pour te menacer. Il va falloir que tu te protèges en levant la tienne. Exactement, ce qui te permet de t'affirmer et également de te protéger si jamais je viens à te frapper. En même temps, tu vas énoncer ce qui se passe en ce moment sans jugement. Monsieur, vous me touchez le poignet, arrêtez. Maintenant, si je ne t'ai toujours pas lâché, il va falloir que tu te dégages, c'est la deuxième option, sans me frapper. Pour un bras qui est du même côté, tu vas lever le coude, ramener la main à toi et donner un coup de coude au niveau de mon avant-bras. Troisième option, si jamais tu sens que la saisie est tellement forte que tu ne peux absolument rien faire, il va falloir que tu frappes. Et là, comprends que tout ton corps est libre, sauf ton avant-bras. Mais tu peux me frapper avec tes pieds, avec tes genoux, avec ton autre main. Qu'est-ce que tu ferais? Ici, au niveau de l'oreille, très bien. Ou alors au niveau des parties, ou avec l'autre jambe. Ici, ou alors avec le genou, en te rapprochant. Tout à fait. On essaye? Sans regarder. Avec l'autre jambe. Deuxième saisie. Amélia, si quelqu'un te saisit le poignet avec le bras opposé, tu vas lever ton autre main en protection au cas où je te frappe avec mon autre main. Donc tu vas lever la tienne, me montrer la paume, et si tu veux réagir verbalement sans rien faire d'autre, tu vas décrire la scène et me demander d'arrêter. Si jamais ça ne marche pas et que je ne te lâche pas, l'option pour se dégager sans frapper est la suivante. Tu vas fermer ton poing. Tu vas racler mon avant-bras avec tes phalanges et ramener ton poing vers ton sternum. Et pour t'aider, tu peux également faire une rotation avec tout ton corps. Tu accompagnes ça évidemment d'une expiration. Et tu continues à me regarder. Troisième option, tirage de cheveux. Amélia, si quelqu'un vient en face de toi et te saisit les cheveux, le meilleur moyen de réagir très rapidement va être de mettre une des paumes de ta main sur le dos de la mienne, l'autre paume sur le dos de la tienne, et là tu vas claquer très fort en un coup. Voilà. Ici, en frappant très fort, tu vas me casser les phalanges sur ton crâne. Il faut savoir que ton crâne est beaucoup plus dur que mon poing. Donc, en faisant ça, je risque de lâcher directement. Mais on prend pas trop de risques et quand tu as claqué, tu accompagnes ça d'un coup au parti avec les pieds. Pour ce genre de technique, c'est difficile d'établir une stratégie verbale, puisque ça va très vite. Si jamais je te tire les cheveux, il va falloir que tu fasses sortir la voix en criant non, et ton dégagement aura plus d'impact. Si tu veux, on essaye, tu fais la même chose, mais en même temps tu cries non. Non! Pour résumer, si on peut s'en sortir verbalement, il faut le faire. Si jamais c'est pas possible, on essaie de se dégager sans frapper. Et en dernier recours, on peut frapper et s'en aller le plus vite possible. J'espère que ces conseils vous ont plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube du L.